De légers nuages passaient devant la lune, en allongeant les ombres. Le site était désert. À l'exception des gendarmes, postés en surveillance, ils s'étaient tous réfugiés dans leur caravane, avec la peur au ventre. La fatigue et l'inaction les avaient terrassés, mais ils avaient du mal à trouver le sommeil. Ils ne parvenaient pas à s'ôter de l'esprit l'attaque à l'arbalète. Ange discutait avec le cuistot en avalant un énorme sandwich. Le solide appétit de Tahar en fut titillé. Chef, si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous me préparer un encas? Pendant que le Lorrain s'affairait dans sa cuisine de campagne, Tahar en profita pour prendre des nouvelles. Vous n'avez rien observé, capitaine? Lui demanda-t-il en désignant les jumelles. Absolument rien. Tout est calme sur l'ensemble du front, ironisa-t-il d'une voix qui trahissait néanmoins l'inquiétude. Pour passer le temps, ils échangèrent des anecdotes. Ange lui parla de son île natale et Tahar de ses nombreux voyages. La faconde du Corse faisait oublier sa fonction et son grade. Ils en étaient arrivés à se raconter mutuellement des blagues en les accompagnant de grands éclats de rire. De son côté, le cuistot, revenu de ses fourneaux, était en train de dresser 3 chaises pliantes et une petite table à tréteaux sur laquelle il déposa 3 assiettes et une soupière d'où s'échappait un fumet succulent. Si vous permettez, messieurs, je vais me joindre à vous. Je connais votre gourmandise, monsieur Tahar. Je vous ai préparé un tripot à ma façon. Je suis sûr que même après son sandwich, le capitaine y fera honneur. Ils s'installèrent à la bonne franquette. Le chef ouvrit une bouteille de pinot noir. Ils venaient à peine de finir leur assiette quand retentirent dans le lointain des coups de feu en rafale. Ça, c'est le tir d'un Sig Sauer, affirma péremptoirement Dacosta. Gaby doit être tombé sur du dur. Je vais réunir quelques hommes et nous allons nous porter à son secours. Tahar lui rappela aussitôt les ordres du commissaire. Attendons, voulez-vous, capitaine. Le jour ne va pas tarder à se lever et rien ne nous dit que nos amis soient en danger. Ils ont peut-être intercepté le tueur. Dans le cas contraire, il sera encore temps de faire appel à la cavalerie. Il essayait de persuader Ange plus par raison que par conviction. Il sonda la lisière. La forêt avait retrouvé sa sérénité. Soudain, il entendit un cri affolé. Il ne venait pas des bois, mais de l'intérieur du camp. La nuit n'avait pas fini de leur réserver sa série de surprises. Lucie, les yeux remplis de larmes, courait à leur rencontre. « Garou a disparu » hurla-t-elle.